Salut les amis, bienvenue sur ma chaîne de ma nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais parler de ma rubrique favorite et peut-être votre rubrique favorite, les nouveautés de maquillage. J'étais censée faire cette vidéo la semaine dernière mais comme j'étais malade, j'ai pas pu le faire. Donc voilà, on a pas mal de nouveautés qui sont accumulées. Donc avant de commencer, j'ai utilisé pas mal de produits que j'ai testés, revus. Récemment j'ai utilisé le fond de teint par Charlotte Tilbury, j'ai utilisé le blush par Rose Inc que j'ai testé du coup dans la même vidéo que Charlotte Tilbury et je trouve que vraiment c'est une jolie couleur, c'est vraiment un coup de cœur ce blush. J'ai aussi utilisé les produits par Natasha Denona et ce look j'ai heureusement filmé pour Instagram, donc du coup je vais le poster quelque part cette semaine, peut-être en début de la semaine. En tout cas j'espère que je vais pas oublier et si j'oublie n'hésitez pas à me dire parce que ce type de choses j'ai tendance à oublier. Donc voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire. Ah oui, on a un programme qui sera assez chargé donc la vidéo sera probablement pas mal longue et je vous dis qu'il y a des choses dans cette vidéo si vous êtes quelqu'un qui n'est pas très tolérant à l'esprit critique, qui n'est pas très tolérant à ce que je donne mon avis très honnête sur les marques et des choses qui m'énervent sur les marques, franchement c'est le moment de sortir de cette vidéo parce que je vais pas être gentille dans cette vidéo parce qu'il y a des choses qui étaient intéressantes qui étaient sorties cette semaine, donc j'ai hâte de vous parler, mais il y a des choses qui m'énervent tellement que je pouvais pas ne pas en parler. Donc voilà, sans trop tarder on va commencer par la vidéo. Je vais un tout petit peu bouger et comme d'habitude tous les produits vont apparaître ici. Et surtout je vais parler beaucoup de marques françaises. il y a pas mal de choses chez Chanel et chez Dior qui est sorti, mais avant de parler de Chanel et de Dior, je voulais vous parler du nouveau fond de teint qui va apparaître ici, le nouveau fond de teint par la marque de NARS. Ils disent qu'en fait c'est un lightweight foundation, donc c'est un fond de teint qui est léger, réflecteur de lumière et qui en plus allie les produits soins. Donc j'ai vu ce fond de teint qui a été leaké, il a été envoyé à une influenceuse, enfin une youtubeuse que je regarde, s'appelle Babs Beauty, elle s'appelle Stéphanie et elle a revu ce fond de teint. Du coup j'en ai entendu déjà parler et il est apparu déjà sur Trendmood, etc. Donc voilà, je ne suis pas sûre que je vais l'acheter immédiatement, je préfère voir un tout petit peu des commentaires et des revues sur ce fond de teint et je suis de manière générale pas très fan quand il y a un fond de teint qui allie un tout petit peu les produits soins. Enfin je préfère qu'il y a les deux qui sont un tout petit peu séparément en fait, en tout cas je le préfère parce que de manière générale quand le fond de teint contient des produits skincare, il a tendance à être un tout petit peu plus lourd sur la peau, un tout petit peu plus hydratant, etc. Mais en tout cas moi je préfère séparer les deux choses, donc je préfère avoir un fond de teint et les produits soins. Mais en tout cas je suis bien intriguée par ce produit, je trouve que le produit est intéressant, il promet en tout cas beaucoup de choses et au niveau de la couvrance je crois que c'est une couvrance moyenne, donc voilà ça m'intéresse pas mal. Je pense pas l'acheter immédiatement parce que je suis toujours en train de tester et aimer spoiler, le fond de teint par Charlotte Tilbury qui aussi contient aussi des produits soins. Je vous avoue que je le porte aujourd'hui, le fond de teint par Charlotte Tilbury, je l'aime vraiment beaucoup. J'ai trouvé quelques astuces pour l'appliquer. Par exemple je trouve que personnellement moins je l'applique plus il est joli, en fait il a tendance à être un tout petit peu lourd si vous appliquez deux ou plusieurs paumes, si vous avez tendance à le bâtir. Je trouvais qu'il devient un tout petit peu plus lourd, mais si vous appliquez une couche légère, si vous aimez les fonds de teint à couvrance légère moyenne, je pense que vous allez aimer le fond de teint par Charlotte Tilbury et je pense que ce fond de teint par NARS sera assez similaire. J'ai un fond de teint par NARS, c'est le Soft Matte fond de teint. Je n'ai pas fait de revue sur ce fond de teint parce que je me suis radicalement trompée sur la couleur. J'ai pris genre je pense deux teintes trop claires pour moi et donc du coup je ne l'ai pas revu parce que j'étais assez tard au niveau de la revue, donc c'était trop tard de le faire. J'aime bien ce fond de teint mais ce fond de teint je peux l'utiliser mais uniquement en caméra. C'est un fond de teint Soft Matte et c'est un fond de teint une couvrance qui est très forte. Il photographie de manière très très jolie. Mais dans la vraie vie ça se voit vraiment que vous portez un fond de teint. J'ai eu des commentaires je me rappelle, je crois que je suis allée à une sorte de dîner ou un lunch chez les parents de mon mari, du coup ils ont dit bah oui tu portes un fond de teint. Je dis bah oui, j'étais en train de filmer et c'est pas un bon signe, vous voyez. Donc c'était un fond de teint une couvrance qui est très forte, donc il est très très joli en photo, vraiment très photogénique, mais il se porte pas très bien et c'est pour ça en fait j'ai pas fait une revue parce que voilà, je pense que de manière générale vous êtes pas quelqu'un qui est en train de faire des photos pour Instagram ou filmer des vidéos YouTube. Peut-être il y en a certains d'entre vous qui le font certainement, mais je pense que la plupart de mon public va au bureau et vous êtes pas en train de... c'est pas votre objectif d'avoir les photos les plus jolies dans votre espace de travail, quoique peut-être. Mais en tout cas voilà, c'était pas un fond de teint qui était extrêmement joli quand vous le portez à la lumière du jour, on va dire dans les circonstances un tout petit peu normales et quotidiennes. C'est pour ça que j'ai pas fait de revue, donc voilà.
Au niveau des couleurs aussi, je pense que ça sera pas évident de choisir parce que comme je vous disais, voilà, j'ai eu cette expérience que je choisis un fond de teint qui sera un peu trop clair pour moi. Si j'arrive à m'en sortir pour choisir la couleur et si éventuellement je vois des réductions, etc., je ne serai pas opposée pour le tester, mais c'est vrai que pour le moment je suis vraiment en train d'aimer le fond de teint par Charlotte Tilbury et je ne suis pas vraiment à la recherche d'un nouveau fond de teint, donc je ne pense pas que je vais l'acheter, mais en tout cas je garde l'œil sur les revues. En tout cas voilà, n'hésitez pas à dire si vous avez un fond de teint préféré chez NARS. C'est vrai que voilà, moi j'ai qu'un seul, j'ai le Soft Matte et je l'utilise pas très souvent alors que je le devrais pour avoir des jolies photos, mais je vous dis très souvent, je suis pas quelqu'un qui est là juste pour faire des photos pour Instagram ou juste pour vous filmer des vidéos et pas pour porter mon maquillage. Je suis là pour porter mon maquillage et de manière générale, si je filme aux vidéos en général, je porte le maquillage le reste de la journée. J'aime bien porter le maquillage que je fais, c'est pas pour rien que je fais tout ce travail pour ça. Donc voilà, c'est pour ça je suis toujours en train de, voilà, je suis un tout petit peu entre les deux. J'aimerais bien le tester, mais si éventuellement j'arrive à trouver la couleur et si j'arrive à voilà, me déterminer que c'est un produit que je voudrais, notamment grâce à des revues, je pourrais éventuellement l'acheter. Ensuite, quand on parlait de Chanel, je ne suis pas sûre à quel point la marque de Chanel est populaire sur ma chaîne. C'est vrai qu'ils font des produits extrêmement chers, mais là on rentre dans les produits qui m'énervent. Franchement, là je vous promets, je commence à m'énerver, donc voilà, je m'excuse par avance si vous êtes fan de la marque Chanel et si vous jurez que par cette marque. Il y a des produits que j'aime chez Chanel, attention, il y a des produits, enfin il y a un fond de teint que j'aime chez Chanel, il y a 2-3 produits que j'ai, il y a aussi des eyeliners que je trouve qui sont d'excellente qualité, mais Chanel en fait ils ont décidé de se concentrer sur une fleur dont personne n'a jamais entendu parler. Bon, je suis désolée, je le dis comme ça, je n'ai jamais entendu parler de cette gamme. En fait, ils basent leur gamme sur une fleur japonaise apparemment qui s'appelle Camélia rouge. Personne n'a entendu parler, moi je n'ai pas entendu parler. Je vous avoue que je ne suis pas une chaîne des produits soins, mais je n'ai jamais entendu parler des propriétés bénéfiques de cette fleur, soit peut-être ils ont fait la recherche, etc. J'ai entendu qu'apparemment cette gamme était dans une élaboration pendant beaucoup d'années et en fait ils ont sorti du coup cette collection à la base de Camélia rouge. Ils ont en partie des produits soins et en partie un fond de teint et le produit qui s'appelle une sorte de baume pour les joues et pour les lèvres. La partie skincare je vais pas en parler parce que comme je disais, voilà, je suis pas une chaîne basée sur le soin, j'y connais pas grand chose, j'utilise toujours les mêmes produits et j'ai un de tout on va dire. J'ai un fond de teint, un sérum, comment dire, enfin j'ai un de tout, donc voilà, c'est pour ça que je suis pas quelqu'un qui fait beaucoup de recherches dans les produits soins, mais on va parler du coup des produits de maquillage. Et le fond de teint, j'ai déjà regardé parce qu'il est déjà sorti chez Sephora, il est déjà sur l'application de Sephora. Le fond de teint coûte 77 €. 77 €, mais franchement, quand j'ai vu le prix, j'ai halluciné. Je me suis dit que peut-être, voilà, Chanel c'est quand même une marque de luxe. Déjà, les fonds de teint Chanel comme Dior sont relativement chers. Donc je m'attendais quand même à un prix peut-être de 50 € et avec une réduction intéressante, moins 25%, ça devient un tout petit peu plus intéressant. Mais quand j'ai vu 77 €, franchement, avec une réduction, moi je vous dis d'un coup, je vais pas l'acheter parce que je trouve que le prix il est quand même ridicule, je suis désolée. 77 €, même Pat McGrath, même le fond de teint de Pat McGrath, la marque aussi qui est extrêmement cher, même lui il ne coûte pas aussi cher. Franchement, je ne comprends pas comment ils ont réussi. Je pense qu'en fait ils se sont dit tiens, c'est un joli nombre, on va dire 77 €. Donc bref, déjà le prix m'énerve. Le fait qu'on en a jamais entendu parler de cette fleur et en plus le prix, franchement ça m'énerve. Et pareil, j'ai vu aussi le baume qui était sorti en 6 couleurs, c'est une sorte de baume qui est assez transparent. J'ai déjà vu quelques swatchs, en fait c'est une sorte de, ouais, c'est un baume assez transparent, il n'a pas beaucoup de couleurs, mais vous pouvez utiliser ce produit multitasker, innovation vraiment en 2022, innovation en baume pour les joues et pour les lèvres. Quel produit, quel multitasker, on peut utiliser ce produit pour tout. Bah franchement là ils ont vraiment inventé la lune quoi, enfin je suis désolée, mais là on en a entendu parler de ces produits mais pendant des années et là Chanel sort ce produit pour une somme modique de 49,99 €. Donc en gros pour 50 balles vous avez un produit multitask pour les jeux pour les lèvres dont la couleur n'est pas très forte. Je peux vous dire que quand je regardais les swatchs, pour moi les swatchs ça se ressemblait pas mal. Donc qu'est-ce que je peux dire par rapport à cette collection? Je vais rien acheter bien sûr de cette collection parce que je trouve qu'il est
le prix il est absolument ridicule. Surtout que je suis vraiment étonnée parce que Chanel, ils ont sorti leur calendrier de l'Avent pour 900 € et si vous avez vu des reviews en général, les gens qui l'ont acheté en fait ils l'ouvraient, ils pleuraient parce qu'en gros ils se sont retrouvés avec des stickers et des décorations et aussi attention, une petite pochette vide avec un petit logo Chanel, vous savez, des petites pochettes que si par exemple on a un 5 couleurs Dior, vous savez, des micro pochettes là, Velvet en fait, dans lesquelles ils gardent. Donc voilà, dans ce calendrier de l'Avent pour une somme modique de 900 €, vous avez eu ce type de produit. Voilà, après ce débâcle, je pense que Chanel, ils se sont dit en fait qu'ils peuvent tout faire, ils peuvent vraiment dessiner les prix comme ils veulent. Donc voilà, moi je trouve que je vais pas acheter ces produits si jamais vraiment, enfin, je ne sais pas ce qui peut me faire pousser à acheter un fond de teint à 77 €. Je pense rien du tout, franchement je pense honnêtement rien du tout, mais vraiment ce type de prix ça m'énerve parce que même je me dis avec moins 25%, même ça devient, enfin ça revient à extrêmement cher, donc voilà, je ne suis pas là pour payer ce type de prix pour les fonds de teint, mais Chanel ils se sont pas arrêtés là, ils se sont dit voilà on va continuer sur notre lancée et ils vont sortir une nouvelle collection pour le printemps. C'est une collection aussi qui est consacrée à la Méditerranée d'après ce que j'ai compris. Oui, en plus je regarde aussi des revues sur YouTube, j'ai en plus vu des revues en fait sur cette collection, sur plusieurs produits de cette collection. En gros ce qu'ils vont sortir, ils vont sortir 4 blushs et une palette dont toutes les couleurs se ressemblent, donc je ne pense pas, voilà, je suis normalement quelqu'un qui, vous savez, si vous regardez ma chaîne, vous savez que j'aime bien les produits de luxe, j'aime beaucoup cette esthétique, je ne suis pas quelqu'un qui est fan des packaging cute, des packaging un tout petit peu spéciaux, j'aime beaucoup les produits de luxe, je ne vais rien dire, c'est vrai que des fois je me dis oui, est-ce que ça vaut vraiment le coup de payer le prix de luxe, mais je ne suis pas quelqu'un qui a vraiment de la haine contre les produits de luxe, bien au contraire, je trouve que même dans le segment Dior et Chanel, on peut trouver des beaux produits, mais là, quand j'ai vu cette collection, vraiment, ils sortent vraiment une palette de 4 couleurs, dont les couleurs sont exactement les mêmes, sauf une qui est un peu plus foncée. Tout ça pour un prix, je crois, de 65 €. Donc ça va sans dire que pareil, je ne vais pas acheter ce produit et je ne vous encourage pas d'acheter ces produits parce que vraiment c'est la même couleur, j'ai regardé les revues. Si jamais vous êtes vraiment amoureux de cette collection, allez-y, c'est votre argent. Je ne suis pas là pour vous dire ce qu'il faut acheter ou pas, mais ce que j'ai vu aussi par rapport au blush, parce que du coup la palette ça m'intéressait vraiment pas du tout parce que j'ai déjà ces couleurs 10 milliards de fois, je n'ai pas besoin de ce petit quad pour avec des mêmes couleurs pour 65 €. Mais ce qui m'a intrigué aussi c'est le blush. Les blushs, enfin je vais parler des premiers blushs, en fait les blushs avec une étoile, et ça m'intéressait vraiment pas parce que je trouvais que le design n'est pas joli. Apparemment cette gamme avec des étoiles était censée être pour une public plus jeune, pardon, je ne sais pas quel public plus jeune peut sortir 70 € sur un blush, mais apparemment peut-être qu'il y en a, je sais pas, c'est pas moi, je ne sais pas si c'est vous, mais en tout cas voilà, c'était pas moi, et j'ai vu des revues sur le blush le plus clair, c'était assez drôle parce qu'en fait la personne qui a revu ce blush, je crois qu'elle porte le fond de teint Chanel dans le plus clair, vous savez le B10 en fait c'est la personne qui était la plus claire, et elle pouvait utiliser le blush plus clair en tant que highlighter. Donc pourquoi prétendre que c'est un blush alors que c'est en fait c'est une couleur invisible, vraiment j'ai vu des revues où la couleur ne se voyait pas sur la personne, vraiment vous pouvez, il y a rien, il y a rien qui se passe. Le blush le plus avec l'étoile là, qui est le plus foncé, ouais il est ok, mais moi je suis vraiment pas fan de cet embossement avec l'étoile. Je ne suis pas quelqu'un qui va acheter un produit pour l'embossement, donc ça c'est un aspect qui ne joue pas du tout pour moi. Donc en général si j'ai un produit en général et si je regarde un produit, l'embossement ça me fait pas grand chose, c'est pour ça je vous parle des fois des produits, mais l'embossement en fait il a tendance à partir, et c'est vrai que je n'ai pas une collection non plus énorme, vous savez, extensive où j'ai genre 100 blushs, donc mes blushs ont tendance à être utilisés et je suis content du coup d'utiliser mes produits, et de manière générale quand j'utilise mes produits l'embossement a tendance à partir en premier. Donc voilà, l'embossement c'est pas quelque chose à quoi je fais attention parce que je suis là pour acheter les produits et pas seulement pour les regarder, ce qui est assez logique parce que c'est le maquillage. Et donc pour les deux blushs qui étaient le orangé et qui étaient un tout petit peu rouge, marron, etc. Ces deux blushs sont objectivement jolis. Objectivement, ces blushs sont jolis. Vraiment, j'aurais pu... Quand j'ai vu des photos en fait sur Instagram, quand j'ai vu des photos sur promotionnelles, etc. Franchement, j'ai été tentée parce que je suis quelqu'un qui est fan des blushs, j'aime beaucoup tester les blushs, c'est l'une des catégories que je préfère, je pense que c'est l'une des catégories où j'ai le plus de produits avec les highlighters, et les blushs sont jolis, franchement les blushs sont jolis, mais ils sont pas jolis pour 70 €, c'est toujours pareil, je ne comprends pas pourquoi Chanel a se situé en fait avant dans les 40-50 €, maintenant il se situe dans 70 €, donc enfin je ne comprends pas à quoi c'est dû en fait cette augmentation du prix, et je ne suis pas, pareil, je ne peux pas payer
70 € pour un blush. Vraiment, je trouve que c'est excessivement cher. Vraiment, je trouve que même avec une réduction, parce que on va se dire que voilà, les blushs vont être en réduction de 25%, donc du coup, ça nous fait environ une réduction peut-être de 20 €. 50 € pour un blush, je trouve extrêmement cher. Soit il y a beaucoup de quantité dans ce blush de Chanel. En fait, j'ai vu qu'ils ont 14 grammes de blush. Qui a besoin d'autant de blush? Qui cette personne qui a utilisé le blush jusqu'au bout? En tout cas, ce n'est pas moi. J'aime bien quand je vous parlais dans ma vidéo, vous savez, récente, sur la collection de Natasha Denona. J'étais vraiment très contente que le blush a seulement 2 grammes parce que voilà, j'aurais tendance à terminer ce type de produit s'il y a ce type de grammage. Mais 14 grammes de blush, 14 grammes de blush, c'est vraiment énorme. C'est un panier, quoi. C'est un panier de blush. Donc voilà, les blushs étaient jolis. Je me suis arrêtée 2 secondes pour le regarder. Quand j'ai vu des revues, les revues étaient jolies, la couleur était jolie, mais je peux pas me dire que voilà, je vais dépenser 70 € pour un blush. Enfin, moi je trouve personnellement c'est ridicule. N'hésitez pas, dites-moi en commentaire si vous trouvez ça ridicule ou je suis vraiment à côté de la plaque, mais je trouve que là Chanel, ils ont vraiment fait quelque chose. Je ne comprends pas en fait d'où ils sont sortis ces prix. En tout cas voilà, n'hésitez pas à me dire si vous pensez aussi que 70 € pour un blush ou 77 € pour un fond de teint c'est un prix excessif. Je pense que c'est un prix excessif, je suis là pour me dire et pour vous dire en caméra que je le trouve que c'est assez ridicule. Donc voilà, je vais passer sur cette collection avec un petit regret pour le blush orangé ou un tout petit peu rouge, etc. J'aime beaucoup ce type de couleur pour le blush, mais 70 € franchement je peux pas. On va continuer sur les marques de luxe et la marque Dior n'est pas allée trop loin dans la marque Chanel. Et si j'ai beaucoup de choses à dire sur la marque Chanel, je n'ai pas moins de choses à dire sur la marque de Dior, parce que Dior, on va parler du nouveau produit, bien sûr, enfin pas relativement nouveau. Dior, ils ont reformulé le fond de teint. J'ai vu toute une campagne sur l'appli de Sephora, sur l'Instagram de Sephora. J'ai vu toute une campagne qu'ils ont reformulé ce fond de teint. C'est un fond de teint éco-friendly. C'est un fond de teint qui est vraiment bon pour votre peau. Ils ont rajouté des produits soins. Ils ont vraiment, on lit la description, on dit vraiment ça y est, c'est le fond de teint qu'il me faut. Sans parler du fait qu'il coûte soit 52 €, mais bon voilà, c'est un prix assez classique des fonds de teint Dior et Chanel avant le Chanel numéro 1. Donc voilà, dans les 50-55 €, c'est en général un prix assez classique pour les fonds de teint Dior. Donc voilà, là je vais pas dire que c'est quelque chose d'assez original. Ça, les prix on a vu. Mais j'ai été intéressée par ces 2 produits parce que voilà, je me suis dit oui, ils ont reformulé. Je n'ai aucun produit. Oui, j'ai un fond de teint Dior, vous le savez. Je porte la couleur de N dans le fond de teint Dior qui s'appelle Natural Nude. C'est un fond de teint que j'aime beaucoup. C'est un fond de teint que j'ai porté pour mon mariage. Je suis fan de ce fond de teint. C'est un fond de teint qui a une couvrance légère, qui peut se bâtir un tout petit peu pour la couvrance moyenne sans être un tout petit peu trop lourd sur le visage. Bref, je suis fan des produits. Je pense que à l'heure actuelle, je pense que mes 2 fonds de teint favoris, c'est du coup le Charlotte Tilbury, le Taux-Nouveau, parce que c'était vraiment un coup de cœur quand je l'ai essayé, et ben quand je le porte, pour moi c'est vraiment un coup de cœur. Et du coup le fond de teint Dior, pour moi c'est les deux en fait, c'est vraiment mon, si on va dire le top 3, et aussi il y a un Chanel qui se rajoute à côté. Et pour l'été j'ai un stick de Huda, donc voilà, ça y est, vous savez tout, mais de toute façon tous mes fonds de teint et les couleurs sont dans la description en bas si jamais par exemple pour vous orienter sur moi au niveau des couleurs. C'est vrai que c'est pas évident en ce moment de choisir des fonds de teint, etc. Bah, tous sont pas présents en magasin, donc bref, je digresse. Dior, ils ont reformulé, ça y est, le fond de teint. Quand je lisais, je me suis dit oui, peut-être je devrais les revoir, peut-être je devrais faire une revue pour vous. Et moi en particulier, j'étais surtout intéressée par la version qui est un peu glowy, la version qui est lumineuse. J'étais un peu moins intéressée par la version matte parce que je sais pas, je suis pas quelqu'un qui est non plus fan de la version mat. Enfin, j'aime bien des fonds de teint qui sont mat, mais en général, pour matifier mes fonds de teint, j'utilise la poudre de Laura Mercier, et en général, cette poudre-là matifie n'importe quel fond de teint. Si j'ai besoin par exemple de matifier ma zone T, et c'est pour ça en fait, c'est comme ça que je préfère faire en général. Je préfère appliquer mon fond de teint qui soit assez lumineux, et je préfère garder un tout petit peu de glow, un tout petit peu de dimension sur les côtés de mon visage et avoir une zone T qui est mat. Mais en tout cas c'est une préférence personnelle, et du coup j'étais intéressée par les versions glowy, et ben je me suis dit tiens, ça serait intéressant de le tester. Mais quand je regarde, je vais mettre ici la liste d'ingrédients, et quand je regarde la liste d'ingrédients, et en plus, j'ai fait un effort pour regarder qu'est-ce qui a changé par rapport à la version ancienne, parce que sur notre site local de Douglas, parce que c'est notre retailer comme Sephora, Douglas aux Pays-Bas, donc du coup ils ont encore la version ancienne. Donc tout ce que j'ai vu, ce qui a changé, c'est que l'alcool il a bougé de la 3e à la 2e place. Comment on peut dire que c'est un fond de teint qui est enrichi en actifs soins pour la peau si on bouge l'alcool plus haut?
dans le fond de teint, enfin surtout pour la version qui est lumineuse, qui est censée être adressée pour des personnes qui ont une peau sèche. Donc ça, je ne comprends pas. Et en fait, donc quand je regardais des photos, etc., des photos promotionnelles, je me suis dit tiens c'est intéressant. Mais quand je lisais la liste d'ingrédients, bah, je suis allée au deuxième ingrédient. En fait, j'ai fermé la page. Donc parce que voilà, moi je suis pas quelqu'un qui est là pour payer 52 euros. 52 euros. On va réfléchir à cette somme. 52 euros pour payer pour l'eau, alcool et la couleur et le parfum. Parce que le parfum il est toujours là. Je comprends pas pourquoi ils rajoutent le parfum dans le fond de teint, pour moi ce n'est pas nécessaire, mais il est toujours là. Donc voilà, il faut à un moment, il faut quand même il faut quand même se déterminer. Soit vous faites un fond de teint qui n'est juste un fond de teint sans les produits soins, soit vous avez la prétention du coup de dire que c'est un fond de teint qui est skin friendly, c'est un fond de teint qui est bien pour votre peau avec des actifs enrichis, etc. Mais vous sortez l'alcool et parfum. Donc voilà, à un moment il faut arrêter. Au moins, vous savez, j'ai parlé de Chanel numéro 1. Et pareil, j'ai regardé la liste d'ingrédients, il y a rien qui m'a paru choquant dans le fond de teint Chanel. Oui, c'est un fond de teint qui prétend être un skincare, mais il n'y a pas d'alcool. Enfin, je crois pas qu'il y a des parfums, en tout cas il faut que je vérifie, mais l'alcool au moins il y en a pas. Donc heureusement déjà pour 70 euros, franchement ils ont pas rajouté. Là, j'étais choquée. Pour 52 euros, ils veulent que j'achète l'eau, l'alcool, la couleur et le parfum. Donc, moi, j'ai vu juste quelques actifs tout à la fin de la liste d'ingrédients, mais en fait, c'est des pourcentages tellement minuscules. Bon, bref, j'étais vraiment énervée. Et au niveau de la version mat, je n'ai même pas eu de différence. Et surtout aussi, il y a des revues qui étaient sorties, si ça vous intéresse. Moi, je vais pas revoir ce fond de teint parce que franchement, les fonds de teint où l'alcool est placé aussi haut dans la liste d'ingrédients, franchement moi j'en achète pas. Encore c'était un fond de teint qui était, vous savez, Catrice, qui coûte 5 euros. J'aurais pu débattre, j'aurais pu dire que voilà, peut-être c'est pas l'idéal pour la peau, mais ça coûte pas extrêmement cher. Mais si ça coûte 10 fois plus cher, je m'attends quand même à des meilleurs ingrédients que ça, quoi. J'attends au moins à pas voir l'alcool dans le premier. C'était ça l'avantage pourquoi j'ai acheté du coup le Dior Natural Nude, c'est parce qu'il y a pas d'alcool qui est dans ce fond de teint, et c'est pour ça. C'est un fond de teint qui est très lumineux, très joli, il m'assèche pas la peau. Donc là, quand je regardais les revues, en fait, les gens qui comparaient la revue du coup, dans la revue, la version plus ancienne du coup, lumineuse, et la version nouvelle, ils sont dit en fait que le visage, il est en apparence plus lumineux, mais le fond de teint, il est beaucoup plus asséchant qu'auparavant. Et là, ils étaient étonnés, mais moi, quand je lis la liste d'ingrédients, moi, je suis pas étonnée. Moi, j'ai compris, hein, parce qu'ils ont bougé du coup l'alcool plus haut, bah c'est pour ça le fond de teint est plus asséchant. Bon, bref, je vais arrêter d'en parler parce que ce type de produit, ça m'énerve. Parce que voilà, à un moment, il faut se décider, comme je vous disais, soit on fait juste un fond de teint qu'on se dise, bon, voilà, la compo, elle est pas géniale, mais ça marche. Soit vous faites un fond de teint qui est vraiment bien pour la peau, avec des soins, etc., mais vous sortez l'alcool et le parfum. Donc voilà, à un moment, il faut se décider, donc je vais arrêter d'en parler. Mais en plus, du coup, le Dior, il va sortir une autre collection, du coup, pour le printemps qui m'intéresse un tout petit peu moins. Il y en a aussi un produit que je comprends pas, en fait, je vais mettre la photo, je sais pas si vous allez comprendre pour qui ce produit. En fait, ça contient 3 ombres paupières en blush, et surtout, en rouge à lèvres dans une sorte de boîtier, dans le même produit dans le palme, et en plus, en vernis dans la palette. Dans la palette. Pourquoi le vernis est dans la palette? Pourquoi ce mélange, en fait? Qui a pensé que c'était une bonne idée? Enfin, en tout cas, c'est discutable si c'est joli ou pas, c'est en fonction de vos goûts. Ah oui, j'ai oublié de dire que je crois que le prix ça tourne autour de 100 pounds, enfin c'est quelque part je pense dans 110 euros. Donc voilà, on va dire c'est pas gratuit. Moi j'aurais pas payé 10 euros pour ça, apparemment il y en a qui étaient fans. Donc voilà, je vais pas m'attarder dessus parce que je vais pas revoir ce type de palette, ce type de composition, parce que je trouve que mettre le vernis, le pinceau et en plus une sorte de baume à côté des produits qui sont poudre, je trouve pas que c'est une meilleure idée. Mais sachez que ça existe, vous savez, quand j'étais à l'époque, vous savez, il y a quelques années, quand c'était encore facile de voyager, vous savez, je faisais souvent les allers-retours, vous savez, Pays-Bas, Paris, enfin Amsterdam, Paris, et vous savez, dans les duty free, il y a des magasins cosmétiques et il y a ce type de coffret là, tout en an, Dior et Chanel, et ça m'a jamais tenté en fait de les acheter. Donc là, je pense qu'ils ont sorti pareil, je ne sais pas pourquoi ça fait autant de buzz sur internet, enfin sur Instagram en tout cas. J'ai vu pas mal de photos de ces produits-là. En tout cas, moi, je ne comprends pas le concept. Je préfère acheter tout séparément. Mais bon, apparemment, Dior, il a pensé à une autre catégorie de public qui sont venus à l'aéroport et veut acheter quelque chose. Donc bon, bref. Ça, c'est mon idée. Mais en tout cas, voilà. Sachez que ça existe. Et aussi, ils ont sorti, du coup, une nouvelle collection pour le printemps. Là, je trouve que c'est un produit qui sort un tout petit peu du lot de tout ce que j'ai parlé, Chanel, etc. Ce sont des palettes à 5 couleurs par Dior. En fait, c'est une édition limitée pour le printemps. Il y en a une qui est dans une gamme qui est plus pêche orangée. Il y en a une qui est dans une gamme qui est plus rose. Je les trouve jolies, pareil, j'ai déjà vu les revues, si ça vous intéresse, les revues existent déjà en anglais, parce que il y a les les Américains qui les ont déjà revues. Et donc voilà, je trouve que ces palettes sont jolies.
Je ne trouve pas qu'ils sont aussi jolis pour que je les achète, mais c'est vrai que je garde toujours un œil sur les 5 couleurs de Dior. Si par exemple ce sont des colostories qui sortent du lot, par exemple j'ai acheté, la dernière c'était la Nightbird par Dior, j'étais vraiment très contente de ces 5 couleurs. C'est vrai que les maquillages sont pas les plus originaux, mais je trouvais que la colostory était intéressante et je crois que j'ai classé pas mal haut cette palette dans mon classement pour les palettes. En tout cas, c'était vraiment une palette qui était réussie. C'est juste que voilà, ce type de couleurs je n'utilise pas les plus souvent, mais si par exemple je pense en duochrome, enfin type vert, bleu, etc. J'aime beaucoup pour ça cette palette Nightbird. Donc bref, je digresse. En tout cas, je pense pas acheter cette collection par Dior parce que pareil, ça me paraît pas quelque chose qui est vraiment exceptionnel. Je trouve que les couleurs sont pas très foncées et c'est vrai que vous pouvez voir aujourd'hui, c'est plutôt ça que je vais faire sur mes yeux. J'aime bien faire des maquillages assez dramatiques. Je suis pas quelqu'un qui rajoute juste une couleur et sort et sort de la maison. Enfin moi je préfère faire des maquillages assez compliqués, assez sombres. Donc voilà, je ne pense pas que la collection c'est pour moi, mais en tout cas je l'admire de loin. Je trouve qu'au moins cette collection elle est jolie par Dior. La marque KVD Vegan Beauty va sortir un nouveau concealer. C'est un concealer qu'ils disent que c'est un concealer léger à une couvrance forte. Donc voilà, je trouvais que c'était assez intéressant. Ça a été annoncé, je crois, aujourd'hui je filme, on est dimanche. Donc ouais, en fait ça a été annoncé aujourd'hui, je crois, ouais, quand j'ai vu ça sur Instagram, et je trouvais ça une combinaison de mots assez intéressant. Je trouve que c'est assez ambitieux de prétendre qu'un concealer qui est très à une couvrance qui est totale, qui peut être aussi léger. Donc voilà, jusqu'à ce point, je trouve qu'en fait déjà les produits qui se promettent à une couvrance qui est très forte en général sont des produits qui ne sont pas très légers et en général ils sont pas des produits qui sont les plus naturels, etc. Mais en tout cas je peux me tromper toujours, je suis toujours en train de chercher les nouveaux produits. C'est vrai qu'au niveau des teintes, je trouve que les teintes sont bien choisies. Je trouve qu'il y a des bonnes teintes en fait pour tout le monde, pour des gens qui sont vraiment très clairs jusqu'à des carnations qui sont les plus foncées. Donc au niveau des teintes, je trouve que c'est un bon arrangement des teintes. Le problème pour moi, pour la marque de KVD, comme pour la marque Fenty, comme la marque Rare Beauty, que ces marques sont difficiles à voir aux Pays-Bas. Donc je crois que pour la marque de KVD, je peux les acheter sur fil unique, mais je ne crois pas que j'ai commandé une seule fois sur fil unique, si je me trompe. Et je ne sais pas quand ce concealer va apparaître. Et c'est vrai que de manière générale, je ne suis pas fan des produits, comme je disais, à une couvrance qui est très forte. C'est vrai que je filme des vidéos pour YouTube et c'est vrai que aussi je fais des photos pour Instagram, des tutos pour Instagram, donc je peux trouver une utilisation pour ces produits à une couvrance très forte. Mais de manière générale, je ne suis pas vraiment fan des concealers à une couvrance qui sont très fortes parce que je ne trouve pas que j'ai des cernes qui sont extrêmement prononcées. Je sais pas, n'hésitez pas à me dire si c'est le cas, mais je ne trouve pas, en tout cas, pour que sur moi c'est nécessaire. Je préfère en général des concealers à une couvrance qui sont plus légères ou limite une couvrance moyenne aussi, comme le concealer qui par Anastasia Beverly Hills, que j'aime beaucoup et que j'apprécie. Mais c'est vrai que là, je l'utilise pour des jours où j'ai vraiment envie de faire quelque chose un peu plus glam. Aujourd'hui, j'ai utilisé le concealer par Maybelline, vous savez, le Age Revived, Anti-Age, etc. C'est une concealer qui est assez léger, qui a une couvrance aussi assez légère, et j'aime beaucoup ce type de concealer et je trouve pas que mon contour des yeux il est problématique sur la vidéo ou de manière générale dans la vraie vie. Je trouve que c'est un concealer que j'aime beaucoup, c'est un concealer qui coûte pas vraiment cher, mais c'est un concealer que j'aime toujours utiliser. C'est un des concealers par défaut que j'utilise, etc. Donc a priori, je ne pense pas acheter ce concealer, mais juste c'est parce que vraiment c'est un concealer à une couvrance très forte et je préfère des produits qui sont un peu plus légers, un peu plus naturels, parce que voilà, comme je disais, comme je me répète dans cette vidéo, je suis juste une partie du temps en caméra, en général 1 ou 2 heures, et le reste du temps je vis un tout petit peu dans la vie normale et je préfère en fait que mon maquillage ne soit pas... c'est vrai que je porte pas mal de maquillage, ça va se voir que je porte du maquillage, mais au niveau de mes produits de base, je préfère en général que ma base soit assez légère et ça se voit pas vraiment que je porte 10 couches de concealer en dessous des yeux, et surtout que personnellement sur moi je trouve pas que c'est nécessaire. Donc voilà, je pense pour le moment passer sur ce produit, sauf si je vois vraiment des commentaires exceptionnels, et ce produit apparaît éventuellement sur fil unique parce que je crois que c'est le seul moyen que j'ai d'avoir des produits de KVD, mais je n'exclus pas qu'un jour peut-être je vais le tester. Mais c'est vrai que la couvrance forte ça m'arrête. N'hésitez pas à me dire en commentaire, est-ce que vous aimez les produits à une couvrance qui sont très fortes? C'est vrai que j'ai plus vu tendance avec des produits à une couvrance plus légère, plus moyenne, des produits plus avec le soin, etc. Surtout vu le contexte et vu qu'on porte beaucoup les masques, donc voilà, je ne suis pas sûre que les produits vraiment très glam à une couvrance qui sont très fortes sont très populaires à ce moment. En tout cas, peut-être je peux me tromper. N'hésitez pas à me dire si vous aimez des produits à une couvrance qui sont très fortes. C'est vrai que je ne suis pas, pour moi c'est pas vraiment le cas. Donc voilà, je pense pour le moment passer sur cette collection, mais je garde un œil éventuellement s'il y a des revues sur ce concealer. Sur une note plus positive, je vais parler de la collection que j'ai déjà achetée, et bah c'est la collection par Kiko qui s'appelle Sweet Affairs. C'est une collection qui est consacrée au chocolat
chocolat qui était autour de la thématique de chocolat, donc je me demande si ça va sentir le chocolat. En tout cas, je n'ai aucune idée. J'ai très peu de produits par Kiko et je me suis dit que ça serait intéressant de tester cette collection. C'est vrai que, comme je disais, je connais pas très bien cette marque et cette collection m'a fait de l'œil. Je ne sais pas pourquoi. En plus, je suis pas vraiment fan de chocolat, donc je ne sais pas pourquoi ça m'a fait de l'œil. En tout cas, ça a fait son effet et donc j'ai acheté quelques produits. J'ai acheté du coup la palette, un duo blush. J'ai acheté aussi un produit pour les yeux, je crois que c'est un double embout, liner et crayon. Et aussi j'ai acheté une sorte de mono pour les yeux. Donc on va tester tout ça ensemble quand je vais recevoir ces produits. Je ne sais pas quand ils vont être là parce que voilà, ils sont toujours en transit quelque part entre moi et leur dépôt, enfin genre leur usine. Donc voilà, j'attends toujours cette collection, j'ai hâte de la tester et j'ai hâte de voir un tout petit peu les produits Kiko en action. C'est vrai que j'entends beaucoup parler sur YouTube aussi, j'entends aussi beaucoup de bien dans les revues, enfin tout n'est pas peut-être de meilleure qualité, mais cette collection m'a fait un tout petit peu de l'œil et je me suis dit que ça serait intéressant de tester pour vous. Et même pour cette année, je me suis dit que ça serait intéressant que je teste peut-être de nouvelles marques par exemple. Je pense que je vais me détacher un tout petit peu des marques comme Chanel, Dior, etc. Des marques qui sont très très chères parce que je trouve pas que sont pas toujours des produits qui sont à la hauteur en fait du prix qu'on paye. Et pour moi cette année j'ai envie de tester quand même d'autres marques que je ne connais pas, des marques que je n'ai pas encore testées, mais peut-être qu'ils peuvent proposer aussi des produits aussi qualitatifs. Et je sais que c'est aussi une marque qui est facilement accessible, donc c'est toujours en plus, enfin je n'aime pas revoir des marques par exemple que je ne peux pas, où je ne peux pas trouver des liens, où ils sont pas accessibles, etc., où il y a des frais de douane, etc. Donc je trouve que c'est pas très intéressant pour vous et pour moi. Donc voilà, attendez-vous à cette revue. Est-ce que vous avez déjà acheté quelque chose de cette collection? Pour le moment, enfin je veux pas dire quelque chose parce que je trouvais que la collection était esthétiquement très jolie, c'est pour ça que je l'ai acheté. N'hésitez pas à me dire si vous avez déjà acheté quelque chose par cette collection ou vous avez vu déjà des produits en magasin sur cette collection et vous avez trouvé des pépites dans cette collection. En tout cas, n'hésitez pas à me dire si ça vous intéresse, mais attendez-vous à une revue bientôt sur cette collection. Je trouve qu'en ce moment il y a pas mal de reformulations et je vois des reformulations, je vois des produits teints, etc. Mais maintenant on va parler des produits pour les lèvres et on va parler des deux marques essentiellement parce que du coup ils ont reformulé, ils ont pas réinventé on va dire leur ligne, ils ont reformulé leurs produits. On va d'abord parler de la marque Anastasia Beverly Hills et eux ils ont du coup, de ce que j'ai compris, reformulé leurs rouges à lèvres qui sont mat et ils ont rajouté, je pense d'après ce que j'ai compris de Instagram etc, de l'information, ils ont rajouté des couleurs dans leur formulation satin. Enfin je ne crois pas qu'ils avaient déjà la formulation satin, bien que vous savez j'ai un rouge à lèvres par Anastasia dans la couleur qui s'appelle Tease et pour moi c'est un satin, pour moi ce n'est pas un rouge à lèvres mat. Donc ils ont fait quelque chose avec cette formulation, donc apparemment c'est une formulation nouvelle et ils vont sortir du coup toute une gamme des crayons pour les lèvres. Je ne pense pas que je vais acheter ces produits parce que je les ai déjà vus, je crois qu'ils sont déjà disponibles sur Call Beauty. Les rouges à lèvres sont autour de 22-23 euros et je crois que le liner c'est pareil, je crois que c'est 20-21 euros. Je les ai déjà vus sortir aussi dans nos magasins et je ne pense pas que je ne trouve pas que Anastasia rajoute quelque chose du coup au marché des rouges à lèvres, mais surtout j'ai regardé les couleurs et en fait je me dis, vous savez dans le contexte actuel, il y en a qui portent des masques, nous aussi on porte des masques, etc. Je trouve pas que c'était une sortie qui était logique, enfin en tout cas, enfin dites-moi si vous pensez exactement le contraire, mais je trouve que cette sortie n'ajoute à rien en fait. Sur le rouge à lèvres, etc. j'ai regardé les couleurs, ouais les couleurs sont jolies, mais les couleurs ne se trouvent pas du lot. Je peux trouver toujours les couleurs nudes que j'ai, les couleurs rouges, etc. j'en porte très très rarement. Je trouve pas qu'au niveau des couleurs c'est quelque chose qui sortait du lot, je trouve pas que au niveau de la formulation non plus et au niveau des promesses c'est quelque chose qui est assez intéressant. Donc j'ai pas vu des promesses qui sont longue tenue, j'ai pas vu des promesses qui sont extrêmement hydratantes, j'ai pas vu des promesses qui sont confortables à porter. C'est juste en fait qu'ils ont sorti des rouges à lèvres, en fait ils se sont dit ok ils sont là. Donc je trouve qu'au niveau du marketing, au niveau des promesses, enfin je ne vois pas en fait en quoi ces rouges à lèvres rajoutent quelque chose au marché, vous voyez. Si Huda sort par exemple des rouges à lèvres, on va parler de Huda un tout petit peu plus tard, si Huda elle a sorti ses rouges à lèvres, vous savez, des rouges à lèvres crémeux, vous savez, il y a une lune des couleurs que je porte aujourd'hui, au moins elle a fait, vous savez, une promesse de rouges à lèvres qui sont hydratants, ultra confortables, peut-être ils sont pas longue tenue, mais c'est des rouges à lèvres qui sont pas asséchants, et c'était le cas en fait. C'est des rouges à lèvres qui étaient intéressants, et ce que je trouvais aussi avec les rouges à lèvres que Huda a sorti du coup dans leur gamme qui était crémeux, c'est qu'en fait ils étaient divisés en deux gammes de couleurs.
des couleurs qui sont plus rosées et des couleurs qui sont plus marronnées. Là, en fait, j'ai l'impression qu'Anastasia, ils ont juste sorti, je sais pas, 18 ou 20 couleurs, ils se sont dit, ok, ils sont là. Et surtout, j'ai regardé, je me suis dit, oui, peut-être je devrais acheter une couleur mat, mais au niveau des couleurs mat, c'est que des couleurs qui étaient extrêmement foncées. Il y en a eu aucune couleur, en fait, qui était nude dans la formulation mat. Et pour la formulation satinée, je ne vois pas trop l'intérêt de les tester, personnellement pour moi, parce que j'ai beaucoup de rouge à lèvres nudes que j'ai trouvé. Et éventuellement, si j'ai une formulation, comme par exemple dans la formulation, vous savez, crémeuse par Huda, je préfère rajouter une autre couleur dans cette formulation-là que tester peut-être en rouge lèvres crémeux par Anastasia, sachant que voilà, sachant que voilà, je vois pas ce qu'il va rajouter par rapport aux autres rouges lèvres que j'ai. Et en plus, pour vous, ça sera un tout petit peu moins intéressant peut-être aussi, parce que ils promettent pas rien d'extraordinaire, ils promettent pas la tenue, et si vous portez encore un masque, je trouve pas que c'est un rouge lèvres qui était intéressant. Donc enfin, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous êtes d'accord avec moi, si vous êtes intéressé par ces rouges lèvres par Anastasia. Mais je trouve qu'au niveau du marketing et au niveau des couleurs et au niveau des promesses, je trouve pas que c'était une sortie extraordinaire, et si je paye 20 € ou 20 plus euros pour un rouge lèvres, c'est censé me promettre quelque chose, ou c'est censé me faire une promesse qui sont censés tenir. Donc voilà, au niveau de cette sortie, je trouve que c'est pas très intéressant. Pareil pour les couleurs des liners, je trouve qu'ils ont sorti 10 000 couleurs, mais je sais pas. Enfin, il y a rien y avait pas, vous savez, je trouve que cette collection aurait pu être intéressante, mais ils auraient dû faire un marketing un tout petit peu différent. Et c'est pour ça, en fait, c'est ça que je reproche à Anastasia, et je trouve que aussi c'est un tout petit peu dans la continuité de leur sortie, en fait. Je trouve qu'en fait, ils peuvent sortir des produits qui sont de bonne qualité, mais au niveau du marketing, je trouve qu'ils se ratent un tout petit peu. Je suis désolée de le dire comme ça, mais je trouve que voilà, au niveau du marketing, il y a rien qui m'a fait vendre ces rouges à lèvres plutôt que les autres. Par contre, Huda va sortir du coup des rouges à lèvres, elle va reformuler les rouges à lèvres qui sont complètement mat, et elle va sortir, d'après ce que je comprends, 18 ou 16 couleurs, etc. Je sais que la moitié des couleurs sont anciennes, la moitié des couleurs sont nouvelles, et je suis du coup très intéressée par cette collection. Je pense que je vais acheter une de couleurs où je vais tester pour vous, et c'est ça en fait que j'attends des rouges à lèvres. Si en ce moment il y a quelqu'un qui soit les rouges à lèvres, je veux des promesses, et je veux tester des promesses, et je veux qu'une sortie soit logique. Si on porte des masques en ce moment, j'ai envie que nos rouges à lèvres soient à une longue tenue, qui soit vraiment intransférable, etc., qui soit confortable en plus. Si quelqu'un qui me sort un rouge à lèvres comme Huda, pareil, un rouge à lèvres qui est crémeux, moi je veux que le rouge à lèvres soit confortable, et il veut que ce soit hydratant, etc. Mais je m'attends pas à ce que ce soit, voilà, non transfert, etc. le port pendant 8 heures. Bref, je pense que je vais acheter les quelques couleurs par Huda Beauty. Les couleurs que je trouve particulièrement intéressantes, je vais les mettre sur l'écran. C'est une sorte de beige assez nude, etc. que je le trouve très très joli, et un marron qui est assez foncé. Je trouve que ces deux couleurs-là, je trouve qu'ils représentent pas mal le spectre des couleurs, et c'était les deux couleurs que je trouvais qui étaient les moins rose de toute la gamme. Je trouve que les rouges à lèvres par Huda ont tendance à être un tout petit peu roses. Sur moi, je ne suis vraiment pas fan des rouges à lèvres roses. Je peux faire une exception, mais de manière générale, je préfère des rouges à lèvres qui sont plus arrangés, plus marronnés. Donc voilà, j'ai trouvé deux couleurs qui me paruent intéressantes. Donc attendez-vous à une revue. Je pense acheter du coup ces rouges à lèvres, et on va tester s'ils vont être sans transfert pendant 8 heures. Pour terminer, on va parler de la nouvelle palette par Natasha Denona. En tout cas, c'est une palette qui était annoncée, etc., qui était, je pense, leakée dans l'un des magasins. C'est une palette pour la Saint-Valentin. Je n'ai pas encore vu des photos officielles, etc. En tout cas, elles sont pas sur Trend Mood, mais quelque part sur Instagram, j'ai vu déjà des photos de cette palette, de cette collection, etc. Je trouve pas que c'est la sortie qui a été la plus inspirante. C'est vrai que je trouve que c'est assez répétitif par rapport à ce que Natasha nous a déjà sorti les 3 dernières années. Je crois qu'il y a 3 ans ou il y a 2 ans, enfin il y a 3 ans je pense, elle a sorti du coup la palette Midi Love, que je n'ai pas parce que je trouvais que c'était un peu trop rose, et je vous dis très souvent, sauf exception, je ne suis pas très fan de la gamme rose sur moi, surtout rose qui est très fuchsia, rose bonbon, voilà, je suis pas vraiment fan de ces couleurs aussi, du rouge sur mes yeux. Vraiment, c'est des couleurs qui me vont vraiment pas. Et l'année dernière, elle a fait aussi la Mini Love qui se ressemblait aussi beaucoup à la grande avec quelques couleurs. Bah cette année, elle sort un tout petit peu la même chose. J'ai l'impression en fait, et j'ai l'impression que sur le carton, vous savez l'emballage en carton avec le pinceau, j'ai l'impression que les couleurs sont beaucoup plus roses que dans les photos que j'ai vues aussi quelque part sur Instagram. Enfin, il y a des gens déjà qui les postent parce qu'apparemment ça sent déjà dans certains Sephora aux États-Unis. Donc bref, je ne pense personnellement pas à acheter cette palette par
Natasha Denona, même si je suis vraiment fan de cette marque et je suis fan des ombres paupières qu'ils proposent, je trouve qu'ils sont extrêmement qualitatifs, mais au niveau de la gamme, je trouve pas que c'est la gamme que je préfère personnellement sur moi, et je sais que ça va vraiment à certaines personnes et ça peut vraiment être flatteur, ces gammes roses, rouges, etc. sur certaines personnes, mais sur moi personnellement c'est pas très flatteur, et même si je suis fan de la formulation de Natasha Denona, je suis vraiment pas fan de ce type de couleur que Natasha pense nous sortir pour la Saint-Valentin. Et à titre personnel, je trouve qu'il y a deux choses qui me font un tout petit peu bizarre, c'est qu'en fait j'ai déjà vu que cette palette se vend à 29 €. Je trouve que c'est extrêmement cher par rapport à cette palette plus le pinceau. Oui, certes il y a un pinceau, mais moi j'ai pas besoin du pinceau, j'ai déjà mes pinceaux par exemple. Enfin moi je trouve pas que c'est le prix est justifié, etc. 29 €, je trouve que c'est très cher pour son couleur dans la gamme rose. Et surtout je trouve que vraiment c'est pas très créatif pour la troisième ou troisième Saint-Valentin. Natasha nous sort déjà encore des roses. Enfin je veux dire, à un moment il faut se détacher de cette gamme, surtout qu'on a eu beaucoup de palettes roses, il y a beaucoup de gammes qui étaient sorties dans la gamme rose. Natasha Denona elle-même a beaucoup de palettes dans la gamme rose, on va dire aussi rétro aussi était dans la gamme qui était plus rose, plus mauve, etc. Même si les tons étaient un tout petit peu différents. Bon bref, je pense que je vais passer sur cette collection. N'hésitez pas à me dire si vous êtes extrêmement intéressé par cette palette, je pourrais éventuellement le reconsidérer pour faire une revue, mais de manière générale je préfère acheter des produits que je me vois utiliser dans la vie de tous les jours. Vous savez, aujourd'hui je porte la Mini Biba et je me vois utiliser cette palette tous les jours. Je trouve que c'est une palette qui est bien composée, je trouve que les maquillages étaient jolis et je suis très impressionnée par la qualité. Là, ce type de teintes, je sais que je pourrais les revoir, etc. Je pourrais tester les possibilités, faire quelques maquillages créatifs, mais je sais que ce type de rose, je ne les porte pas dans la vie de tous les jours. C'est ça en fait ce que je préfère porter dans la vie de tous les jours, on va dire, ou une sorte de variation du marron. Donc voilà, je pense que je vais passer sur cette collection, mais vous n'hésitez pas à me dire si vous avez aimé ces produits. Et donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'ai presque, ouais, je crois que j'ai tout dit. Il y a plus rien. Plus rien à dire, etc. J'ai toujours des choses à dire, mais on va dire sur les nouveautés, on a déjà couvert pas mal de choses, on a déjà couvert beaucoup de sorties. C'est vrai que cette vidéo, je pense, sera un tout petit peu plus longue parce que voilà, on a beaucoup de sorties que je n'ai pas couvert la semaine dernière, donc voilà, on a pas mal de choses qui étaient intéressantes et qui étaient un peu moins intéressantes. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire ce par quoi vous êtes intéressé, n'hésitez pas à me dire s'il y a une sortie qui vous a fait en particulier, ou il y a une sortie où vous voulez que je fasse une revue honnête, revue honnête, non biaisée, sur un ou plusieurs produits. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire en fonction des ressources, peut-être pas le fond de teint Chanel parce que ça sera quand même trop cher, même pour moi. Voilà, n'hésitez pas à me dire s'il y a un produit qui vous sort, qui vous fait vibrer, qui sort du lot, etc., que vous voulez que je revoie, ou éventuellement vous êtes d'accord avec moi qu'il n'y a pas non plus grand chose qui est très intéressant en ce moment, où vous êtes d'accord avec moi que des prix deviennent un tout petit peu ridicules sur certains produits. En tout cas, sur cette note, je vous souhaite un excellent lundi, puisque je pense que je vais poster comme d'habitude cette vidéo le lundi. Je vous souhaite bon courage pour la semaine et je vais vous voir bientôt dans ma prochaine vidéo. Bye!